Bonjour Thomas Aidan. Bonjour. Alors, nouveau membre du jury, nouveau lauréat. Qui est donc le 4e lauréat de cette année? Alors, on a choisi le second long métrage de Thomas Salvador qui s'appelle La Montagne. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors avec votre projet, on va donc enfiler nos crampons pour suivre Pierre, un Parisien qui est de passage à Chamonix. Face à la montagne, il est comme pétrifié, un attrait irrépressible fait qu'il décide de s'installer un bivouac tout en haut et de ne plus en redescendre. Il se fond littéralement dans le décor jusqu'au jour où il assiste à l'effondrement d'une paroi rocheuse et il découvre des lueurs mystérieuses qui s'en dégagent. Thomas, j'avais promis de ne pas la faire, hein, mais la montagne, ça vous gagne? Ah ben complètement, et puis je crois qu'on a envie d'y être dans cette montagne, surtout en ces temps covidesques, on va dire. On a envie d'altitude, on a envie de plein air et on a envie de quelque chose qui nous apporte aussi une hauteur de vue assez considérable. En tout cas, c'est un peu ce qu'on a ressenti aussi à la lecture. Et puis la puissance de feu du récit, sa capacité aussi à traverser des mondes, à traverser des chemins de traverse, à emprunter d'autres circuits parallèles, des choses qu'on ne voit pas forcément dans le cinéma français. Et c'est à la fois un film de ville, c'est à la fois un film de nature. Et on parle beaucoup d'écologie, on y pense forcément, à des questionnements politiques qu'on peut avoir aujourd'hui, et à la fois une envie de féerie, une envie de fantastique. C'est assez extraordinaire. Donc c'est tout à fait complet et en même temps tout à fait mystérieux. C'est assez saisissant, je trouve. Thomas, le personnage que vous interprétez, Pierre, va faire la rencontre de ces fameuses lueurs qu'on peut définir comme ou les habitants ou l'esprit de la montagne. Et leur découverte et la cohabitation avec ces lueurs va être un point de bascule pour ce personnage. Comment vous envisagez de les matérialiser à l'écran, ces petites lueurs? Bon, faut pas que je dévoile trop de secrets non plus, et puis le film n'est pas fait. Juste un petit peu, allez, oui. un peu. Bah, mon principe, c'est de faire tout ce que je peux faire en direct, et au tournage, je le fais comme dans mon précédent film, Vincent n'a pas d'écaille. Et moi, je préfère faire des choses simples et modestes, entre guillemets, en termes d'ampleur. Je préfère qu'il n'y ait que 2 lueurs, mettons, dans un plan avec moi, mais qu'on ait la sensation d'incarnation, de réalité et d'évidence, plutôt que d'en faire 1000 avec des mouvements complexes et qu'on sera obligé de faire en numérique. Donc il y aura évidemment des renforts en numérique, mais on a déjà travaillé à un système d'éclairage, de réflecteurs et avec des marionnettistes pour vraiment produire au tournage une interaction maximale. Par exemple, quand il y a une lueur qui me rampe sur le... Je dis me, parce que c'est moi qui vais jouer le rôle. Voilà, qu'on sente vraiment la veste qui bouge et que voilà et moi j'arriverais pas à jouer si je devais faire avec un truc vert sur lequel on incruste après. Voilà, donc on va vraiment privilégier les effets au tournage. Alors, il y a aussi la rencontre avec un personnage féminin qui sera incarné par Louise Bourgoin. Ça a été facile de la convaincre de se lancer dans un tel tournage? Alors, ça peut sembler tout à fait immodeste de dire oui. En tout cas, elle a lu le scénario, moi j'ai pensé à elle. Je ne sais pas si ça se dit, mais elle a réagi très vite, avec beaucoup d'enthousiasme. On s'est rencontrés dès que le premier confinement a cessé. Et il y a eu une super rencontre, une évidence. J'avais déjà moi l'évidence avant de la rencontrer. Et on a même fait des premières répétitions. Et je crois qu'elle a très envie de participer au projet. J'en suis ravi. Dans tous mes films et avec mes courts-métrages, c'est toujours l'idée d'un personnage qui se confronte au monde, mais dans quelque chose de matériel, quoi. Il y a très peu de dialogue, il y a très peu de psychologie, ou plutôt il y a une psychologie et une dramaturgie dans l'action et dans la confrontation au réel. Mais j'espère que ça nous raconte quand même plein de choses et qu'on pourra avoir l'empathie pour lui. Mais ça passe beaucoup par l'incarnation, par le jeu, la mise en scène et la topographie, quoi. Bah, merci beaucoup. Je vous laisse repartir en cordée, tous les deux. Ça marche. Merci les Thomas. Merci Charlotte. Merci.